Les amis, je vais vous passer des préliminaires pour entrer dans le vif du sujet. Je viens de voir des informations choquantes parce que je ne peux pas comprendre que l'opposition décide d'organiser encore des nouvelles manifestations à partir du 8 novembre alors qu'on a plus de 700 de nos jeunes, je dis bien plus de 700, c'est le dernier chiffre que le procureur a donné, qui sont à la MACA et dans d'autres commissariats. Et cette semaine-là même, on a pu voir un drame qui s'est passé entre les communautés au niveau des Nayo. L'opposition ne se soucie pas de ces jeunes qui sont au niveau de la MACA, qui n'ont pas d'avocat, qui peinent même à manger correctement, parce que je détiens ces informations-là de l'avocat Maître Dadier Rodrigue, qui dit qu'il a été voir ces jeunes-là au niveau de la MACA, que ces jeunes n'ont pas d'avocat, ces jeunes-là n'arrivent pas à manger correctement. Et là, on a un drame qui est arrivé dans un village où il y a même eu des morts, il y a eu des promesses calcinées, il y a eu des... C'est pas possible. Et je vois que l'opposition ne cherche même pas à se rendre dans ce village-là pour essayer d'apaiser les tensions entre les communautés. Tout ce qu'ils voient, c'est le pouvoir. Tout ce qu'ils voient, c'est comment déstabiliser le pays, comment créer la chienlit pour que ça puisse déboucher sur un coup d'État. Parce que je ne peux pas comprendre que tous ces drames-là arrivent. Il n'y a aucun leader de l'opposition ivoirienne qui fait le déplacement pour aller appeler cette jeunesse-là à l'apaisement, pour leur demander de se calmer. Et ce drame-là est arrivé suite à quoi? Suite au fait qu'il y a une communauté qui a voulu empêcher les autres d'exercer leurs devoirs civiques. Même si cela n'explique pas ce qui est arrivé, mais toute chose a un commencement. On n'a même pas encore fini de pleurer ces morts-là. On n'a même pas encore fini d'apaiser le cœur des populations qui est meurtri en ce moment. Et là, l'opposition projette d'organiser encore des nouvelles manifestations. Et moi, je demande tout simplement à la jeunesse ivoirienne de réfléchir. Vous ne pouvez pas vous engager dans un combat alors que les leaders, quand on leur pose la question, il n'y a aucun qui veut assumer la paternité de ces manifestations-là. Monsieur Tidiane Thiam vous dit que lui, il attend un miracle divin. Mais s'il attend un miracle divin, qu'il attend que Dieu vienne libérer la Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien de vous envoyer dans les rues. Alain Foucault a posé la même question au président Laurent Gbagbo s'il demandait à ce que les jeunes sortent dans la rue. Il a dit clairement, lui, il ne vous demande pas de sortir, mais il vous soutient. Mais attendez, quand est-ce que la jeunesse va comprendre que ces politiciens n'en ont rien à foutre? Ils n'en ont rien à foutre. Une chérie Balé qui galvanise la jeunesse, alors qu'elle-même elle est hors de Côte d'Ivoire. Naomi VTD nous annonce qu'elle est cachée en Belgique, elle a même fait sortir sa fille de la Côte d'Ivoire. Mais elle demande aux enfants des autres d'aller affronter la gendarmerie, d'aller affronter les militaires. Vous voyez comment les gens ne respectent pas votre intelligence? On a fait des messages de sensibilisation des mois et des mois avant les élections. Mais hélas, 1000 fois hélas, il y a encore des drames qui sont arrivés. Et c'est avec tristesse que j'apprends que ces choses-là arrivent encore dans mon pays. Et là, je vois que malgré que ce drame-là est arrivé, les marchands de la mort, les marchands des drames continuent encore de pousser les populations les unes contre les autres. Je demande pour une énième fois à la jeunesse ivoirienne de ne pas souscrire à toute action de violence. Parce que quand il y aura les conséquences, vous serez les seuls à les assumer. Quand est-ce que vous allez comprendre ce message-là? Je demande aussi aux parents de conscientiser leurs enfants, de demander à leurs enfants de ne pas aller mourir pour quelqu'un alors que ces personnes-là ont mis leur famille à l'abri. La vie de leurs enfants n'est pas mieux que votre vie.